Nous sommes réunis ici cet après-midi pour un devoir de mémoire. En effet, c'est pour nous souvenir d'un serviteur de l'État et de la République, un fils de notre pays, notre père, qui pour des raisons d'État a été honoré en étant nominé parmi tant d'autres pour que cet espace de vie qui s'étend de l'école normale des instituteurs à l'entrée de la mairie du 2e arrondissement soit désormais appelé Camp Edouard Baga. Car à l'époque, cet espace de vie était communément appelé Camp Pakistanais. Et nous sommes en 1997, lors de la première mandature de la toute jeune commune d'Ovendo, sous le magistère de Jean-Michel Nzaou, que ce dernier a pris un arrêté municipal pour que désormais ce lieu soit reconnu et appelé du nom Camp Edouard Baga. Aujourd'hui, presque 30 ans passés, nous avons donc souhaité rénover, réhabiliter et mettre en état de, j'ai envie de dire, de santé, la stèle qui a été élevée en son nom pour lui rendre hommage. C'est ce qui nous rassemble ici aujourd'hui et nous sommes heureux que vous soyez venus aussi nombreux. La famille au nom de laquelle je parle vous remercie et je vous remercie moi également à mon nom propre. J'ai connu Edouard Baga. À l'époque, j'étais la secrétaire section numéro 6 du Koumou Monda. Donc j'étais la première responsable politique dans la zone. Et il fallait que je rassemble les enfants, les femmes, les jeunes de la commune. Et c'est comme ça que nous avons côtoyé M. Nzaou. On est venu, nous avons encadré mes camarades. À l'époque, le capitaine Edouard Baga, qui était retraité. Donc nous avons vécu cette période-là ensemble. Et quand nous avons obtenu qu'Ovendo devienne commune de plein exercice, on est passé au conseil municipal. Et après certaines élections internes dans les conseils, il est passé maire. Bon, c'était une ambiance familiale parce que c'était mon frère. Bon, il y avait les petites querelles entre frères et sœurs et tout ça. Il voulait que je le respecte parce que c'était l'homme. Je disais, moi, c'est l'autorité, il fallait que je sois respecté. Et c'est ainsi que nous avons encadré les jeunes, les femmes, et c'est comme ça que le PDG a pu vivre ici à Ovendo. Oui, aujourd'hui, c'est avec plaisir. Je suis passé dernièrement là, j'ai trouvé que la stèle était un peu amochée. Et j'ai regretté, j'ai dit, mais comment les enfants, je promettais de faire la remarque au fils. Mais quand mon fils me dit que maman, voilà, on est invité, on a refait la stèle, je dis, ah, mais ça c'est une très bonne chose. Mais il fallait quand même qu'on l'honore, parce qu'à l'époque, ce camp s'appelait le camp pakistanais. Et il s'était révolté, dit, mais enfin, on est quand même chez nous, Pakistan c'est un autre pays, comment le camp. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on s'était réunis, un comité restreint, pour qu'on débaptise. C'est comme ça que ça a été baptisé le camp Edouard Baga. Je retiens beaucoup de M. Edouard Baga, Laurent, parce que nous étions le premier guérisseur pour lutter pour avoir la commune d'Ovendo. J'ai dit à M. Edou, nous sommes des militaires retraités, mais nous ne sommes pas retraités, nous sommes des armes, des officiers pour combattre ensemble avec Nzaou pour gagner la commune. Il faudrait que Ovendo soit noté des maires et qu'on ne doit plus être sous couvert de Kango ou bien de Ntoum. On doit être que les enfants de Ovendo, le deuxième fils de Libreville. Ovendo est le deuxième fils de Libreville. On doit travailler avec le maire Nzaou et je dis à M. Edou et Laurent que la place là, tu dois soutenir Nzaou parce que tu as des maisons, tu as des enfants, tu as des familles. On doit soutenir Nzaou. Bien sûr, nous sommes du Sud, mais on est à Libreville, c'est chez nous. C'est chez nous, nous sommes des Gabonais. Donc, on ne doit pas laisser
Nzaou combattre seul sans un aide. On est resté avec le maire Nzaou, député, et M. Laurent comme ce gardien. Moindre bruit, on trouvait des solutions. Moindre bruit, on trouvait avec le PDG. Moi, je m'en foutais. Je partais boire directement Bongo. Je partais boire de tous les officiers. Je dis, je m'en fous. C'est d'abord nous. On a choisi de nourrir Ovendo, que Ovendo soit officiellement connu. On ne doit plus être sous couvert de Kango ou bien de Ntoum. On doit rester à Ovendo comme le deuxième fils de Libreville. Le rôle de M. Edou Abaga, il était avec moi, nous étions des lutteurs pour que Nzaou soit fort, 10 fois fort que les Permba et beaucoup de gens qui me disaient que c'est nous qui connaissons Ovendo, mais nous on a dit que nous sommes les premiers parce qu'on a des maisons, on a des plantations, on a des femmes, on a des enfants qui sont nés à Ovendo.